François Bon, les carnets. Alors, je sais pas si vous avez reçu le petit message Facebook. Soit tu payes et t'as plus de publicité, soit tu payes pas, mais alors t'en auras. Il y a plein de gens, ça les panique. Quoi, Facebook est plus gratuit? Bon, faut pas non plus exagérer. Par exemple, ça fait un peu plus de 6 mois que sur les iPhones, les publicités personnalisées, c'est adapté à votre truc. T'es senior, on t'envoie des machins pour résidence senior, etc. etc. Il y a longtemps, ça fait 6 mois que c'est bloqué, et on s'en porte pas plus mal. Alors ensuite, c'est le problème de ces régulations européennes, va toujours légiférer. Ils y comprennent rien, c'est pas leur truc. Les réseaux, ils se rendent pas compte de quoi ça nous enrichit. C'est comme quand ils parlent d'intelligence artificielle. Oh scandale, oh démon. Ah non, c'est pas comme ça. Et qu'on nous foute la paix, bon sang, qu'on nous laisse travailler. Alors, ce truc-là de modèle entièrement basé par la publicité, évidemment, c'est pas sain. Twitter, par exemple, là, j'avais payé 80 balles pour 1 an. Bon, au moins, le temps de voir comment ça évolue. Oui, mais Twitter, quand tu choisis le petit truc bleu, ce qu'ils te vendent, c'est pas tellement la publicité, c'est le fait que ce que tu postes va parvenir aux gens qui te sont abonnés. Et ça, Facebook, ils auraient fait ça, c'est-à-dire la publicité, moi je ripe dessus, mais si au moins j'avais l'assurance que ce que j'envoie sur Facebook, dans ce cas-là, par exemple si tu mets un lien sur YouTube, c'est un lien qui envoie hors de Facebook, donc globalement personne le verra. C'est sur ces trucs-là qu'on se bat. Alors si une somme même plus élevée, je sais pas, 15 balles par mois, ça aurait été vraiment pour avoir un outil professionnel, pourquoi pas, mais pas comme ça. Alors pour YouTube, c'est autre chose. C'est vrai que c'est basé aussi sur la publicité. Les publicités, vous en avez avant la vidéo, après, et puis vous pouvez aussi en avoir en plein milieu, t'imagines? Quand tu es en train de lire un truc de Lovecraft, là, puis que tu as un machin qui te déboule. Alors moi, c'est pour ça que je suis inscrit à partenaire YouTube. C'est-à-dire quand je mets une vidéo YouTube en ligne, je débraye manuellement chaque fois la pub sur la chaîne principale. Là, la chaîne carnet, j'y suis presque. Il me faut 3000 heures de visionnement, je suis à 2600. Bon, d'ici 1 mois, ce sera bon. Désolé si vous avez eu de la pub avant ces vidéos, mais très bientôt, il n'y en aura plus. Alors, tu travailles à l'AS? Ouais, je travaille à l'AS puisque je vends des bouquins, c'est ça. Évidemment, vous avez tous acheté mon Rabelais, par exemple. Je plaisante, hein. Mais c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pour ça aussi que moi, il y a le Patreon. C'est-à-dire, là, on tient un magazine sérieux, on réfléchit au jour le jour. Il y a ces questions d'impro, il y a ces questions de partage, ces questions de faire circuler nos infos. Bon, pour moi, l'outil, c'est Patreon. Très content qu'on ait stabilisé là, cette communauté qui est hyper active, et on fait des choses qui maintenant s'engendrent par le fait de la communauté. Alors, on revient. Arthur Rimbaud, vous connaissez, et remarquez qu'ici, édition anniversaire de quoi? J'en sais rien, mais c'est pas grave. Une saison en enfer, celle-ci, je l'ai achetée 5,90 € pour un truc qui doit coûter 1,20 € à fabriquer, mais au moins, à part une postface d'un gars, en plus elle est intelligente, Grégoire Beurier s'appelle, avec un solaire et un à la fin, au moins il n'y a pas les notes, il n'y a pas tous ces machins, les affreux trucs, il y a même le Pléiade illisible, c'est un gars qui s'appelle Pierre Brunel, par exemple. Qu'est-ce qu'il a massacré? Il a passé sa vie à massacrer Rimbaud. Il y a des petits bouts des facsimilés, et moi, ça tombe bien, un petit Rimbaud que je mets dans mon sac. J'étais content de l'avoir, ça tombe bien. Aussi, je voulais... tu comprends, c'est des textes que tu connais tellement au par cœur. Tu les reconnais chaque mot. Je pourrais pas le réciter. Réciter Rimbaud, oh là là, c'est tellement trop dense, trop heurté, trop... Mais à mesure que je le lis, je le reconnais. Et c'est pour ça aussi que longtemps, je me suis servi. Alors c'était Slatkin en Suisse qui avait fait un reprint de l'édition originale de Saison et une suivie de l'édition originale d'Illumination. Et ça, je m'en suis
Alors maintenant, il est tombé en ruine. J'ai dû. Là-haut, j'ai un Rimbaud. Alors, c'est un facsimilé des copies manuscrites de Rimbaud, des illuminations. En tout cas, pour moi, le fait éditorial, c'est ça. Alors, j'en arrive à ça. Alors, vous avez bien compris, hein, mon Facebook sans pub. Moi, j'ai dit, écoute, si c'est ça, moi, ça me gêne pas. Et je vais même vous donner une autre astuce. Attends, je remets mon mot de passe. Regardez pas. Voilà, j'arrive sur mon Facebook. Salut Erika Fulop. On va descendre. Qu'est-ce que c'est ça? Vendre avec Sosby, ça ne me concerne pas. Mais voilà, c'est ça mon astuce. Si un truc, ça vous embête dans les pubs, vous connaissez peut-être. Eh oui, alors, ça c'est mon ami Jimmy Page. Ils savent qu'on est copains avec Jimmy, donc c'est normal. Attendez, je cherche. Voilà, vente flash, Mubi de grand cinéma en streaming. Tu sais ce que c'est le grand cinéma? C'est pareil que la grande littérature. Eh ben, il suffit que je clique ici, là, dans les 3 petits points, masquer la publicité, signaler la publicité. Il suffit que je masque publicité. Et là, ils vont me dire publicité masquée, dites-nous pourquoi, hors de propos. Voilà, et c'est bon. Et si tous les jours, quand vous avez vos pubs, là, vous passez blablabla, vous en enlevez 2 ou 3, je vous assure que c'est ultra vivable. Alors, est-ce qu'on va retomber sur ça? Moi, qui m'est tombé là-dessus. Voilà, c'est Figaré. Figaré, l'art de la chemise. Moi, je connaissais pas Figaré, l'art de la chemise. Une infinité de manières de la... Bon, alors là, à la limite, qu'est-ce que tu veux, moi, que ça me fasse? Figaré, je le mets en plus gros. Figaré, l'art de la chemise, avec une chemise Figaré, avec leur pub. Ça me va bien. C'est pas mes oignons, mais c'est pas grave. À la limite, c'est pas désagréable à voir. Chemise mixte, je t'aime, en dénime brodé. Moi, j'achète des t-shirts à Décathlon noir. Bon, regardez, je descends encore. Hein. Vous allez voir qu'on va bien retomber dessus. Ou alors, ils font exprès. Tu vois ça, par exemple, Artist Academy, Eric Emmanuel. Alors, tu as des escroqueries qui te tombent là-dedans. 59 balles au lieu de 119. Tu devrais mettre 59 au lieu de 1119, ça... Mais tu vois, moi, c'est plein de trucs qui sont... c'est de la vie, quoi, tout ça. J'ai besoin de ça. Du nouveau livre des copains. Il est écrit en anglais, lui, Seb. Voilà, on y arrive. Là, je suis sur le mur Gallimard. Alors non, je ne le suis pas. À l'occasion du 150e anniversaire de l'impression d'une saison en enfer, tu comprends pourquoi je ne savais pas de quel anniversaire c'était. Seul témoignage laissé par Rimbaud de son œuvre fulgurante, je dirais pas ça. Nous vous proposons de redécouvrir ce texte à travers 3 éditions d'exception. L'édition anniversaire Poésie Gallimard, tu vois, je l'ai acheté chez Gibert. Reproduit en fac-similé les rares brouillons de l'œuvre, cet ouvrage a bénéficié du soutien de la maison Figaré. Patti Smith, mais qui lui foute la paix, celle-là. Et elle, qu'elle nous foute la paix aussi. Alors voilà, Figaré, chemise poète, plutôt Arthur Rimbaud, où l'amour est à réinventer, en voir plus, et c'est ça qu'on a tout le temps. En tout cas, moi, depuis que je suis revenu il y a 2 jours, Figaré, Arthur Rimbaud, les rayures ont de l'allure, ça me gêne pas, ça c'est leur truc. La chemise parfaite pour accueillir l'été radieux, ça date un peu, mais regardez ce que ça prend. La maison Figaré Paris sort une capsule, du canette, une collaboration avec un génie, Rimbaud. Le pauvre qui est mort, il a collaboré. Arthur Rimbaud, ce voyant continue de nous habiller de ses vers plus que jamais vivants. Alors, c'est quoi les vers là qui rampent là, qui te bouffent la barbaque de sa vieille jambe? Moi, ça me choque un peu. Tu vois. En plus, tu vois ça, ce coup de cœur pour la chemise, l'amour est à réinventer tellement plus original qu'un je t'aime, un désir de connivence et d'espérance. L'intemporel incarné, vous l'aviez rêvé, Figaré l'a fait. C'est du Rimbaud, là, que t'as payé pour t'écrire ces merdes et ces conneries. C'est par ici et c'est bientôt Noël. Et tu vois, la phrase de Rimbaud, elle est là, à l'envers, sur le col. Oh, t'as le joli col, tu mettrais le doigt dedans pour le... mais ça va, quoi.
Et puis, elles sont vendues 200 balles. Rimbaud à Paris, quand il avait marché là, depuis Charleville, qu'il arrivait puant au bout de 8 jours, que ses potes l'hébergeaient dans des placards de chambre de bonne à des galetas, et que tout le monde disait, mais il pue, il écrit des beaux vers, mais il pue. Et plus les puces et les poux. Gallimard et Figaré. Voilà. C'est à l'automne 1873 que le jeune Arthur Rimbaud signe son recueil de poèmes, et il l'a pas signé, le pauvre. Il était bloqué à l'imprimerie en Belgique. Il n'avait même pas de sous pour payer la facture. Chemise mixte, l'amour est à réinventer blanche. Et tu vois, sur le col, là, qu'est-ce que tu as marqué? Alors, c'est au choix, ou du moins, c'est aléatoire. Par exemple, sur celle-ci, je vois qu'ils ont écrit « La vie est la farce amenée par tous ». Et d'autres fois, sur l'autre partie du col, tu as marqué, par exemple, « Je fixais des vertiges » ou bien « Je m'habituais à l'hallucination simple ». Voilà, alors moi j'arrête là parce que je ne sais pas vous dire quoi. Les éditions Gallimard et Figaré Paris célèbrent ensemble les 100 toits. Maintenant même, j'étais content d'acheter ce truc qui était joli. Bon, t'enlèves les petites étiquettes, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas de notes. Première fois que j'ai une édition de Rimbaud qui n'est pas polluée par des notes. Une collaboration qui rend hommage à la poésie et à la liberté à travers une capsule aussi lyrique qu'inédite. À Rimbaud, il lui dit capsule. Deux créations emblématiques inspirées par Arthur Rimbaud. Je pensais, il y a 2 jours est mort Jean-Pierre Verhegen, qui avait écrit un livre qui s'appelle Arthur Rimbourg. Tu connais Arthur Rimbourg de Verhegen? Il était né en 1941, il vient de mourir. Chemise en popeline, 100% coton, coupe semi-ajustée, pensée pour s'accorder à toutes les morphologies. Un volume appuyé tout en restant confortable, col Figaré, broderie qui évoque un vers issu de ce recueil. J'ai avalé une gorgée de poison. Le recueil, alors c'est ça moi, tu vois, le recueil Une saison en fer de Rimbaud est offert avec cette chemise. Tout à l'heure j'ai exagéré, elle est juste 135 balles. Alors pour 135 balles, évidemment, tu peux te permettre d'offrir ça. Et le gars, tu vois, lui là, depuis 3 jours qu'il est sur les pubs avec les mains comme ça, comme il l'attend, l'édition Rimbaud. Il attend. Vous allez me la donner puisque j'ai la chemise, il dit. Vous allez me la donner puisque j'ai la chemise, il dit. Vous allez me la donner puisque j'ai la chemise. Et moi j'en ai marre de faire toutes ces conneries. C'est Gallimard, mais de quel droit il s'autorise ça? Il y a vraiment que le fric. C'est malsain. C'est vraiment malsain.